dans l'œuvre de Dieu, pour un leader, pour un pasteur, pour un conducteur qui voudrait du bien dans la vie des fidèles et des enfants de Dieu, il se doit de vous prêcher tout ce qui est dans l'Évangile. Le jour où il parle de bénédiction, tout le monde dit Amen. Le jour où il parle de prospérité, tout le monde dit Amen. Le jour où il parle du péché, tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il y a des préalables. Mais seulement, les enfants de Dieu pensent que Dieu vient bénir comme le marabout. Dieu ne bénit pas comme le marabout. Dieu a des choses qu'il observe dans la vie de quelqu'un avant de lui apporter la grande bénédiction. Parce qu'il y a ce que la Bible appelle « il pleut sur le toit du méchant comme sur le toit du bon ». Il y a des bénédictions que tout le monde reçoit. Mais il y a des bénédictions spécifiques qui viennent te donner la grandeur. Ce sont ces genres de bénédictions que Dieu voudrait voir certaines choses dans ta vie avant de les concrétiser. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu se contentent beaucoup des petites choses. Se contentent beaucoup des miettes. Dès qu'un enfant de Dieu a quelque chose, il pense que c'est déjà le terminus. Or, si Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer ce que lui-même il te prépare pour te distinguer et t'honorer, tu ne vas plus prendre Dieu à la légère. Alléluia. Amen. Moi, depuis que j'ai compris que je ne dois pas me contenter des petites choses, je fais tout et je me prépare pour attendre les grandes choses. Parce que Dieu ne va jamais te prévenir qu'aujourd'hui je viens te donner une grande chose. Mais il te laisse tu pries, il te laisse tu jeûnes, il te laisse tu te lamentes, il te laisse tu pleures, il laisse même qu'on se moque de toi, il laisse même que tu sois rejeté. Toutes ces choses, ce sont des cuissons que Dieu prépare pour t'amener à la grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Le mépris, les insultes, le rejet, tout ce que tu consommes, tout ce que tu reçois, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, ce sont des choses que Dieu a préparées pour t'amener à la grandeur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous entendons notre message. Quand nous lisons, le thème de notre message, c'est « Ne meurs pas pendant la marche ». Ne meurs pas pendant la marche. La marche chrétienne n'est pas facile. Pas du tout. C'est une marche de bataille. C'est une marche de combat. C'est une marche d'épreuve. C'est une marche de difficulté. C'est une marche de succès. C'est une marche dans laquelle il y a la gloire authentique de Dieu. Ne vous fabriquez jamais des gloires virtuelles. C'est-à-dire, tu te mets à une position que tu n'es pas. Tu te mets à l'aise dans cette position alors que tu n'as jamais été ça et tu n'es pas encore cela. C'est à peu près comme des hommes politiques. Ce qu'il te dit dans ses discours, tu crois qu'il est ça or qu'il n'est pas ça. Mais il dit qu'il va faire ça dès qu'il devient président. Et dès qu'il devient président, il ne le fait pas. Ce sont des grandeurs virtuelles. Mais forge-toi une véritable grandeur. Supporte tout ce que le Seigneur va permettre que tu vives comme épreuve. Et là, tu vas expérimenter ce que c'est que la grandeur véritable de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Malachie 2, versets 1 à 9, nous n'allons pas lire parce que le temps est passé.
Quand nous lisons Malachie 2, versets 1 à 9, et nous lisons le psaume 23, versets 1 à 5, nous allons constater que dans le livre de Malachie 2, versets 1 à 9, Dieu parle au sacrificateur. Un sacrificateur, un leader, un conducteur. J'ai mis tout ça dans la classe des sacrificateurs. Le sacrificateur a pour responsabilité de dire la vérité au peuple. Le sacrificateur a pour responsabilité de corriger le peuple. Le sacrificateur a pour responsabilité de conduire le peuple vers la bénédiction et vers la gloire de Dieu. Le sacrificateur a pour responsabilité de donner toute la gloire à Dieu et de laisser que Dieu vienne le glorifier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le rôle du sacrificateur. Amen. Amen. C'est le rôle du sacrificateur. Il ne doit rien faire pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, et tout ce qu'il fait, doit être la motivation de son âme. Parce qu'il y a des sacrificateurs, il y a des leaders, il y a des conducteurs. Leur bouche parle de la gloire de Dieu, mais leurs cœurs ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Et c'est ces gens de sacrificateurs qui vendaient du rêve aux chrétiens. Ils vendaient des rêves aux enfants de Dieu. C'est leur bouche qui parle de la gloire de Dieu, mais leurs cœurs même ne sont jamais avec Dieu. Et la Bible nous dit donc que ce genre de sacrificateur, lui, il est en train de tuer le peuple. Et le peuple se rend compte que lui, il n'avance pas, mais c'est le sacrificateur qui avance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les chrétiens ne se posent pas de bonnes questions. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, quel qu'en soit le territoire, aujourd'hui, les chrétiens ne se posent pas de bonnes questions. Or, quand le sacrificateur glorifie Dieu et il fait tout pour transmettre la vérité au peuple, le peuple prospère même tant que le sacrificateur. Alléluia. J'ai suivi un témoignage dans YouTube où une femme se plaignait qu'un homme de Dieu lui a escroqué 15 millions. L'homme de Dieu lui a vendu une huile et il disait que l'huile vient de Jérusalem. Oh my God. Est-ce qu'il y a encore des gens, des personnes aussi bêtes sur la terre? Qu'est-ce que tu veux recevoir pour que tu achètes une huile à 15 millions? Même si c'est une huile qui coûte 5 000, je vais acheter à la boutique. Tu me vends l'huile, tu me dis que c'est une huile de miracle, je ne l'achète pas. J'achète mon huile d'olive, j'amène chez le pasteur, je dis prie pour moi. Quand il finit de prier, je dis que pasteur, quand tu vas payer ton jus. Mais tu te tiens là, tu me sors tout le baratin sur les huiles qui font des miracles. Ça n'existe pas. C'est la foi fervente qui applique et qui apporte le miracle, ce n'est pas l'huile. Quand tu lis bien le livre de Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière fervente qui agit. Ce n'est pas l'huile qui agit. Si quelqu'un te vend une huile et il dit que l'huile fait le miracle, c'est que c'était un magicien. Alléluia. Et quand nous lisons donc Psaume 23, verset 1 à 5, nous constatons que le rôle et la responsabilité du sacrificateur, du leader, du conducteur, il doit conduire le peuple vers des verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Le berger a pour responsabilité de conduire le peuple dans des verts pâturages. Le berger a pour responsabilité de se rassurer que les fidèles, les chrétiens ne manquent de rien, même si lui n'en a pas. La Bible dit que
les pasteurs enrichissent plusieurs. Ils s'arrangent dans la prière. Quand il a une ouverture, il peut mettre quelqu'un dans le travail, il cherche le travail. C'est la responsabilité du berger. Alléluia. Un berger qui a des ouvertures, il peut mettre quelqu'un au travail, il ne le fait pas. Ce n'est pas un berger. C'est un loup. C'est la responsabilité du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages et vers des eaux paisibles. C'est la responsabilité du berger. Pour que les chrétiens, les fidèles ne manquent pas d'eau à boire, la bonne parole, les bonnes exhortations, la vie de prière. Il doit inculquer au peuple de Dieu la véritable vie du Seigneur. Le berger ne doit pas être un one-man show. Le berger ne doit pas passer tout un culte à parler uniquement de sa personne. Il doit parler de la personne de Jésus. Il doit glorifier Dieu. Il doit conduire le peuple de Dieu vers. C'est-à-dire, il amène le peuple de Dieu à incliner leur regard vers le Seigneur. Puisque le pasteur lui-même ne possède rien du tout. C'est Dieu qui possède tout. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, même des chrétiens comme de non-chrétiens, ont les regards fixés sur des faux prophètes, sur des aventuriers. Il y a un monsieur qui a publié, c'est un prédicateur que je respecte bien. Je le respecte, c'est un patriarche. Je l'écoute souvent. Mais j'ai écouté un de ses messages. J'ai dit non, c'est pas possible. Quelqu'un de ce calibre ne doit pas prêcher ce genre de message. Ça, c'est pour entraîner le peuple de Dieu à la dérive. J'ai laissé un commentaire. Et après, lui, il a répondu que est-ce qu'il peut me rencontrer? Je suis où? Il veut me rencontrer pour que nous causions face à face. Puisque mon commentaire l'a touché. Je ne suis pas allé de midi à 14h. Je lui ai dit, monsieur, je vous respecte et je vous écoute beaucoup. Mais ce message n'a pas sa place. C'est un message purement diabolique. La Bible, la parole de Dieu est très facile. Mais dès lors que tu veux commencer à la compliquer, c'est elle qui va te compliquer. Alléluia. Enfants de Dieu, nous nous préparons. Bientôt, dans quelques heures, nous entrons en 2023. Pourquoi tu n'as pas possédé certaines choses en 2022? Pourquoi certaines choses t'ont échappé en 2022? Pourquoi certaines choses se sont éloignées de toi en 2022? Pourquoi ceci, pourquoi cela en 2022? Frères et sœurs, il y a certainement d'autres choses que nous n'avons pas reçues à cause de nous-mêmes. D'autres nous n'avons pas reçues à cause du malin. D'autres nous n'avons pas reçues à cause de Dieu lui-même qui n'était pas d'accord avec nous. Alléluia. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans une saison dans les églises. Vous allez trouver des missionnaires de Satan, mais qui sont des chrétiens, mais qui sont en mission pour leur maître Satan. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater que la majorité, la plupart des sacrificateurs, des pasteurs, des conducteurs, c'est-à-dire aborder les choses aujourd'hui par des émotions et non pas le Saint-Esprit. Beaucoup dirigent les églises aujourd'hui, beaucoup dirigent des départements, beaucoup dirigent l'œuvre du Seigneur par des on a dit que, on a encore parlé que, on a encore fait que. C'est à partir de là que beaucoup de conducteurs d'église dirigent les églises aujourd'hui. Parce qu'on a dit que, et il prend une décision. Parce qu'on a fait que, et il prend une décision. Parce qu'on a encore dit que, et il prend une décision. Un pasteur qui conduit l'œuvre de Dieu seulement à partir de Congo-San. À partir de on a dit que, à partir de on a fait que.
à partir de on a parlé que, à partir de on a... Non, le Saint-Esprit n'est plus dans nos assemblées. Parce que la majorité des conducteurs conduisent l'œuvre de Dieu avec leurs émotions, avec leur chair, avec leur mauvais caractère. C'est pourquoi je vous ai constaté. Tu viens aujourd'hui, tu demandes que tel chrétien, on te dit qu'il est parti. Tu demandes que tel on te dit qu'il est parti. Tel on te dit qu'il est parti. La majorité des temps, beaucoup partent à cause du comportement, du caractère du leader. Alléluia. Quand tu écoutes, quand tu entends, quand on te dit à l'instant, là, même si tu es fâché, rentre dans ta chambre. Tu vas rester dans le Saint-Esprit, va venir te parler. Et aussi d'autres choses, tu observes, tu dis que ça, je vais gérer ça avec beaucoup de sagesse. Je me souviens dans une église, un monsieur a voulu intimider le pasteur comme ça. Et aussi dans une église, une dame a voulu intimider le pasteur comme ça. Heureusement que le pasteur n'est pas tombé dans ce piège. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quelqu'un va nous lire Matthieu 9, versets 16 et 17. Matthieu 9, versets 16 et 17. Matthieu 9, versets 16 et 17. Quelqu'un à la page? Matthieu 9, versets 16 et 17. Matthieu 9, versets 16 et 17. Il est écrit: personne ne met une pièce de drap neuf, un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Bien-aimé, 2023, c'est dans quelques heures. J'aimerais que tu entres dans 2023 avec une autre façon de voir la vie. J'aimerais que tu entres en 2023 avec une autre façon de réfléchir. J'aimerais que tu entres en 2023 avec une autre façon de servir. Le texte de tout à l'heure nous dit qu'on ne prend pas un vieux tissu pour le greffer à un habit neuf. Parce que le vieux tissu va détruire la valeur de cet habit neuf. Tu peux avoir une robe qui a coûté 10 000 livres. Tu peux avoir un costume qui a coûté 15 000 livres. Mais si tu prends un vieux tissu, même s'il est tout petit comme ça, tu le raccommodes sur ta belle robe ou sur ton beau vêtement, lorsque tu sors, les gens ne verront pas la valeur de ton costume et de ta robe, les gens verront le morceau de tissu vieux que tu as greffé sur ton vêtement. Et ce morceau de tissu va détruire complètement la valeur de ton vêtement. Alléluia. C'est comme ça également la marche avec Dieu. Beaucoup savent que tu es enfant de Dieu. Beaucoup savent que tu es chrétien. Beaucoup savent que tu es chrétien. Beaucoup savent que tu pries. Mais à cause d'un mauvais comportement, à cause d'un comportement déplacé, ce mauvais comportement va se coller à ta vie et c'est ce que les gens verront au lieu de voir ta foi. Alléluia. Quand tu vas sortir dans la rue, quand tu seras en famille, même quand tu seras dans l'église, les gens verront uniquement le vieux tissu que tu as greffé à ton vêtement et c'est ce qui va détériorer et détruire la valeur de ta foi chrétienne et même la valeur de ta vie. Alléluia. Le verset 27 nous dit donc que c'est pareil, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres.
Tu dois être rempli de la puissance du Seigneur. Tu dois être rempli de la vie de Dieu. Tu dois être rempli des projets de Dieu. Tu dois être rempli des qualités de Dieu. Mais Dieu ne vient pas mettre toutes ces choses dans un corps qui n'est pas préparé à le recevoir. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Nouvelle année, nouveau comportement. Nouvelle année, nouveau caractère. En 2022, quelles étaient tes habitudes les plus mauvaises? C'est pourquoi je disais à quelqu'un, la véritable traversée, c'est le changement de mentalité. On peut faire même 10 heures de temps de traversée. Mais si les gens ne décident pas de changer de caractère et d'habitude, on a traversé seulement d'une année à une autre, mais on n'a pas véritablement traversé. L'année passée, tu étais la femme la plus querelleuse et l'homme le plus bagarreur. L'année passée, tu as défié même Satan dans le mensonge. L'année passée, même les démons ne t'ont pas vu dans les complots. L'année passée, même Satan t'a donné le chapeau. Parce que tu faisais des choses pas bien contre les uns, contre les autres. Dieu sait combien de personnes tu as mis dans les problèmes pour rien. Dieu sait combien de familles tu as détruit pour rien parce que tu as raconté une histoire qui ne tient pas debout. Est-ce que tu vas entrer avec ce caractère, ce comportement en 2023? J'aimerais que nous nous comportions de la manière, de la façon dont nous avons souvent fait notre shopping. Là. C'est comme ça que nous devons nous comporter dans la marche chrétienne. Quand aujourd'hui tu vas une belle paire de chaussures, tu regardes ta chaussure, tu dis il me faut cette chaussure. Quand tu quittes le rayon des chaussures, tu vas le côté là, tu regardes le rayon des robes. Quand tu quittes le côté là, tu regardes le rayon. Je préfère ne pas parler des choses qui concernent les femmes. Tu te mets au défi qu'il me faut absolument tout ceci. Tu t'arranges, tu te prépares, tu économises, tu épargnes. Quand tu te lèves pour aller faire le shopping, tu es déjà prêt à aller prendre ce que tu as vu. Mais comment donc tu vas prendre la bénédiction en 2023 quand tu ne te prépares pas? Tu dois te préparer. Dieu veut mettre en toi sa vie. Dieu veut mettre en toi sa puissance. Dieu veut mettre en toi ses qualités. Dieu veut te propulser au loin. Mais il dit qu'il ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont tordus. Même si tu fais comment pour qu'ils se redressent, tu vas seulement le briser avec la hache. Il a pris une forme. Même si tu prêches comment, il reste là comme ça. Il dit ici, c'est le caterpillar qui va m'enlever ici. Ah! Dans la vie, tout le monde est important. Même le fou que tu insultes au bord de la route. Alléluia. Tout le monde est important. Même le fou que tu insultes au bord de la route. Pour Dieu, tu es important. Pour Dieu, tu es importante. Dieu voudrait changer ta vie. Dieu voudrait t'amener à un niveau élevé. Mais si toi, tu ne joues pas ta partition, Dieu va croiser les bras, il va te regarder. Il va laisser que tu te contentes des miettes que tu as. Alléluia. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, frères et sœurs. Jamais. En 2023, en 2022, pardon. C'est-à-dire, même quand ce n'est pas un jour de fête, même quand ce n'est même pas un jour d'anniversaire, mais du 1er janvier au 31 décembre, quand tu as dormi tôt, c'est 3 heures du matin. C'est-à-dire que tu n'es
n'es même pas excité. Mais le fait que tu marches dehors, tu es en train de travailler pour exciter. Change en 2023. Quand tu as dormi tôt, c'est à minuit. Alléluia. Quand tu as dormi tôt en 2023, c'est à minuit. Quand on marche dans les rues de Médane, on te voit. Quand on est à Bassatine, on te voit. C'est comme si tu étais sorcier. Quand on quitte Bassatine, on va à New Cairo, on te voit. Mais mon frère, tu es comment? Toute la nuit, tu marches comme un esprit errant. En 2023, il faut changer. Alléluia. Il faut changer en 2023. Dieu ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu veut te bénir. Change d'habitude. Dieu veut te bénir. Change de comportement. Épouse les habitudes de Dieu. Épouse les habitudes de Jésus. Épouse le caractère de Jésus. Épouse la vie de Jésus. Quand Jésus va les voir, il va se dire en 2023, celui-là, celle-là est qualifiée pour recevoir ma grandeur. Alléluia. Amen. Moi, je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Le manque que je déteste. Même le peu que j'ai là, moi, ça m'énerve. Je veux ce qui est meilleur. Alléluia. Et si je peux profiter de laisser un petit message aux femmes. Si en 2022, tu baissais ton caleçon devant n'importe qui, il faut arrêter ça. Alléluia, il faut arrêter ça. Laisse que Jésus soit ton compagnon. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui est meilleur pour toi. Comme quelqu'un disait à son voisin que mon frère, toi, si tu exagères, même les sales filles soudanaises, là, tu montes dessus. Papa, non, toi, on te voit galant, tu es bien habillé, tu es beau, mais ce que tu manges en cachette n'est pas beau à voir. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun prenne un peu le format qu'il a reçu. Que chacun prenne un peu le format. Prenez vos formats que vous avez reçus. Que chacun prenne son format, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le mien? S'il vous plaît. Je peux avoir mon format, s'il vous plaît. Merci. Bien-aimé, ce format, c'est ta vie en 2023. Alléluia. Quand vous voyez le premier point d'interrogation, j'ai mis dessus naissance. Quand tu nais, tu n'es décidé de rien. Quand tu nais, quand tu es bébé, tu ne décides pas. On te donne tout. On te fait tout. On peut même t'égorger. On te mange dans la sauce. Tu ne décides pas quand tu es bébé. C'est le premier point d'interrogation de notre format. Quand tu es bébé, tu es inconscient, totalement inconscient. Mais tes parents font tout pour te donner de la bonne nourriture pour que tu aies une bonne croissance. Alléluia. Si tes parents étant bébés, seulement en essayant de faire ton biberon avec une eau de la fontaine quelconque, tu vas attraper de la diarrhée et qui peut te conduire à la mort. Donc tes parents font tout pour que tu sois à l'aise étant bébé. Tes parents font tout pour que tu ne manques de rien étant bébé. Tes parents se tuent, ils s'arrachent des ongles pour que tu sois en paix et que tu aies du bonheur étant bébé. Alléluia. Amen.
Maintenant, le troisième point d'interrogation, il est similaire au premier. Quand tu meurs, tu es mort. Alléluia. Quand tu meurs, tu es mort. Tu ne peux plus lever la main. Tu ne peux plus lever le pied. Tu ne peux décider sur rien. Tu es mort. Même si tu as des maisons, des villas, des voitures, le jour que tu tombes, on se partage ça le même jour. D'autres qui disent c'est bien fait pour toi. Va-t'en, on va un peu se contenter des maisons et des voitures. D'autres qui disent c'est bien fait pour toi. Il a même laissé combien dans son compte bancaire. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu travailles, même en principe, ce n'est pas pour toi. Tu te tues dans le soleil, tu te tues dans la pluie, tu te tues même étant malade, tu travailles, tu amasses, mais fin de compte, tu comprends que tout ce que tu travailles, ce n'est pas pour toi. Dès que tu fermes les yeux, le même jour on se partage, comme les gens se sont partagés la tunique de Jésus. Alléluia. D'autres même vont jusqu'à tuer, si tu étais marié, ils vont jusqu'à tuer la veuve, tuer les enfants, pour rester avec tout l'argent et les maisons. Alléluia. D'autres même, parfois même c'est l'homme qui regarde la femme et dit, comme je vais épouser une autre femme, tu me déranges, il tue la première. Dans d'autres foyers, c'est la femme qui dit, j'ai mon deuxième bourreau, mon petit gars là, toi tu es déjà vieux, je vais anticiper ta mort. Elle anticipe la mort du gars, le vieux paraît plus, elle reste prendre le jeune. Mais le jeune ne sait pas que lui qui vient là, il va recevoir le même sort. Puisque quand tu as commencé à tuer, tu vas continuer de tuer. C'est le pouvoir du sang. Alléluia. Amen. Et donc maintenant, quand tu viens sur le point d'interrogation, le troisième point d'interrogation, celui du milieu, là, tu as encore le temps de changer ta vie. Tu as le temps de mettre du meilleur dans ta vie. Tu as le temps de prendre des bonnes décisions pour ta vie. Tu as le temps de refaire marche arrière et dire, j'ai encore le temps de changer ma vie. Tu as le temps de prendre des bonnes directions pour ta vie. Parce que tu es encore en vie. Alléluia. Mais ne vis pas comme d'autres hommes et d'autres femmes que je vois dehors là. C'est-à-dire que pour eux, tous les jours est pareil. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à savoir comment la vie fonctionne. Pour eux, dès qu'ils sortent le matin, ils voient un kitoko. C'est bon pour lui, il dort comme ça. Le lendemain, il s'en fiche. Un vrai homme, une vraie femme se pose des questions tous les jours en ce qui concerne sa vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Il faudrait que ça marche demain. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Il faudrait que ça change demain. Qu'est-ce qui me manque pour que j'atteigne mes objectifs? Quelqu'un de normal, une femme de normal, un homme de normal se pose des bonnes questions sur sa vie. Alléluia. Et quand tu te poses des bonnes questions sur ta vie, tu prends des bonnes décisions. Et si tu ne peux pas prendre des bonnes décisions, tu vas interroger Dieu qui va te donner le bon conseil. Même si ça te prend 3 jours, 1 mois seulement pour dire à Dieu, donne-moi le bon conseil. Dieu va te donner le bon conseil. Parfois, il va te parler. Parfois, tu vas voir 2 animaux qui sont là. C'est le conseil que Dieu te donne. Parfois, tu vas voir 2 coqs, 2 poules qui sont là, qui font des choses bizarres. Si tu n'es pas attentif, que c'est Dieu qui te donne le message, tu ne comprendras pas. Beaucoup pensent que Dieu vient toujours en rêve. Dieu ne vient pas en rêve toujours. Parfois, même dans le microbus, parfois, même dans le taxi, tu vois 2 personnes qui font des choses bizarres. Tu vas comprendre que, ça c'est la réponse de Dieu. Parfois, en regardant la télé, tu vois une scène, tu vois quelque chose, tu dis, pourquoi Dieu permet que je regarde ceci? C'est la réponse à ta question. Alléluia. Si en 2022 tu as fait des folies, 2023 évite de faire des folies. Mais la croix rouge sur les folies. Alléluia. Il y a la différence entre investir et dépenser. Quand tu investis, tu entends un retour sur l'investissement. Quand tu dépenses, tu as jeté. Alléluia.
Je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qui travaille là, tu as 4 000 livres, par exemple, ou 5 000 livres à la fin du mois. Mais dès qu'on te paye, tu prends 2 000 livres, tu peux acheter un vêtement. 2 000 livres. Là, sur place, tu peux acheter un vêtement. Dans les 4 000 livres, il reste combien? 2 000 livres. Avec les 2 000 livres, tu vas gérer quoi? Tu vas épargner combien? Tu vas te gérer combien? Si un problème survient, tu vas gérer ça comment? C'est pourquoi la Bible dit que la fourmi est très sage. La fourmi amasse, la fourmi. La Bible dit que la fourmi amasse attendant les moments difficiles. Donc la fourmi sait qu'il y a des moments difficiles qui vont arriver. On te paye 7 000 livres, on te paye 100 $. À peine tu es sorti du lieu de travail, tu as déjà coupé le salaire au milieu, tout pour une bêtise. Tu veux passer toute ta vie en location. Tu veux passer toute ta carrière en location. Comme je vous disais un samedi, je connais des femmes très belles dans mon pays qui ont couché avec des milliardaires, qui ont couché avec des grands footballeurs, qui ont couché avec des hommes riches, mais elles sont pauvres aujourd'hui. Elles vivent dans des maisons en blanche. Quand elles dorment dans la maison, on voit ses pieds à l'extérieur. Pourtant, elles étaient très belles. Quand tu voyais une femme, tu te posais la question, mais elle se lave avec quelle eau? Mais allez voir ce qu'elles sont devenues. Des épaves. Non. La vie se construit. La vie se bâtit. Elle se construit, elle se bâtit quand tu te poses des bonnes questions et tu prends conscience de ta vie. On ne gagne rien dans les folies. On ne gagne rien dans des folies. On ne gagne rien dans des dépenses. Rien du tout. Tu as une garde-robe. Il y a au moins 100 habits à l'intérieur. Tu n'as même pas encore fini de porter, même 10. Tu ajoutes tous les mois. En Égypte, tu ne peux pas acheter un terrain. En Égypte, tu ne peux pas construire. Rien ne t'appartient ici. Le jour où tu quittes l'Égypte, tous les habits là, tu vas mettre où? Peut-être tu vas laisser au Bawab. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous voyez le grand point rouge mis 2023. À toi de décider ce que tu feras de ta vie. Quand vous voyez le format que vous avez en main là, qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie en 2023? Qu'est-ce que tu décides? Une fois, je causais avec mon petit berger Nathan. Il m'a dit, vieux, mais tel ne t'a pas invité à l'anniversaire. Je lui ai dit, mais tu connais la suite. Il ne peut pas m'inviter parce que c'est ce que je ne dirai pas. Alléluia. Il dit qu'il ne peut pas m'inviter parce que c'est ce que je ne dirai pas. Et une fois, il y a un gars qui m'a invité, mon frère. C'était son anniversaire. Et il a tellement invité, et des Kenyans, et des Soudanaises, et des Camerounaises. C'était plein. Maintenant, dans les causeries, je pose la question que ton anniversaire sera où? Le gars veut louer une salle avec les jeux de lumière. J'ai dit, hey, à l'heure-ci, ça peut être un piège pour moi. J'ai dit, hey Christian, gars, non, merci beaucoup, mais je ne serai pas là. Il dit, tu ne viens pas pourquoi? J'ai dit que gars, imagine-toi un seul instant. Je suis assis là tranquille, une Kenyane a soulevé. Elle vient s'asseoir sur mes pieds et les gars me filment, ils envoient dans Facebook. Que je suis mort. Il dit, je peux me lever comme ça, moi tout gentiment parce que je vais danser avec une femme. Et après, subitement, elle m'arrête, elle me colle, on me filme. On envoie dans Facebook. Mon type, je suis mort en guerre.
Il me dit, pasteur, c'est pourquoi tu ne viens pas? Je dis, gars, je te respecte, c'est pourquoi je ne viens pas. Alléluia. Par moment, il faut se poser des bonnes questions. Là où je vais, là où on m'invite, là, est-ce que ça va se passer comme je pense, ou bien ça peut se passer autrement? Nous sommes des hommes populaires, nous sommes des hommes publics, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ça, c'est vrai. L'erreur peut arriver, mais le scandale que ça va laisser, c'est pas beau à voir. Alléluia. Je connais un homme de Dieu comme ça, toujours dans mon pays. Il allait rendre visite à une de ces chrétiennes qui était malade. Et en allant, il a cherché, c'était à Bonamoussani, il cherche à garer, il ne trouve pas l'endroit pour garer. Et face à l'auberge, à la sortie de l'auberge, il y avait un endroit vide là, juste pour un véhicule. Il dit qu'il est arrivé, il a garé devant l'auberge. Il ne savait pas que c'est l'auberge. Il fait 3, 4, 5 pas. Il attend une voiture, il dit, regarde là où tu as garé ta voiture. Il se tourne, il regarde. Il dit quoi? Il lève un peu les yeux. Il lève les yeux, il voit auberge. Hey. Il dit, hey Jésus, si une de mes filles passe ici qui reconnaît ma voiture, même si je dis que je ne suis jamais entré à l'auberge, voilà, elle saura que je suis entré à l'auberge. N'importe comment. Même si je de me justifier, elle me dit, parce que j'avais vu ta voiture devant l'auberge, tu étais à l'auberge. Il a déplacé sa voiture. Il est parti laisser très loin. Alléluia. Il peut arriver des choses dans vos vies, mais nous n'avons pas de valeur. La tache d'huile que ça va laisser, même si le javel là est fort comment, le javel ne va pas laver tout. Alléluia. C'est pourquoi une fois je vous ai dit ici, je vous trouve très belle. J'ai dit à Dieu merci pour le Saint-Esprit. Parce que si je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, là, ce que je vous ai dit à baratiner toutes. Alléluia. Je me dois de m'abstenir. C'est-à-dire que je dois mettre le cadenas dans ma bouche, sur ma bouche là. Je dois coller mes lèvres. Je dois éviter de vous baratiner. Je dois éviter de vous dire ma chérie. Et il y a des pasteurs et des papas comme ça. Ce sont des sorciers. Le jour, la fille l'appelle papa, la nuit, la fille l'appelle chérie. C'est pourquoi je dis, vous voyez, dans l'église, dans la foi, il y a beaucoup de... C'est-à-dire, les églises vont comme ça, bancal, à cause du conducteur. L'inceste spirituel. Le jour devant les gens, hé papa, tu dis, ma fille, dès que vous êtes déjà deux là-bas, chérie, comment ça va? Chérie, c'est des sorcelleries ça. Et à l'église, le dimanche, le samedi ou le mercredi à l'église, toi le pasteur, tu es là, tu prêches. Ta coucou est devant toi, tu regardes dans les yeux. Elle dit, papa, fini de prêcher, on se retrouve. C'est quelle pourriture ça. C'est de la pourriture. Alléluia. C'est de la pourriture. Une fois, j'ai reçu une jeune fille à Newbel. Elle est venue me rendre visite. Elle voulait un conseil. C'était une fille bassa. Massa. Tu voyais la beauté de la fille là. La fille devait avoir un démon de séduction. Tu vois la beauté de la petite là. Elle est venue s'être assise, j'étais là avec mon short, elle parlait pas, je l'écoute, elle parlait pas, je l'écoute, elle parlait pas, je l'écoute. Elmine est venue s'asseoir à côté, elle dit, gars, la fille s'y veut quoi? J'ai dit, elle est venue pour le conseil. Ah, elle s'est assise à côté. C'est la qualité des femmes, si. Ça peut tourner mal. Attention. Quand un père couche sa fille, quand un leader couche sa fille spirituelle, c'est du poison. Nous sommes là pour vous conduire vers des eaux paisibles.
Nous sommes là pour vous conduire vers des verts pâturages. Nous sommes là pour vous conduire là où il y a la bénédiction et la gloire de Dieu. Nous sommes là pour diriger vos yeux sur le trône de la grâce. Une fois, j'ai dit à une sœur, je prêchais à Douala, j'ai dit aux sœurs, que même si un pasteur, un prophète, même si c'est l'homme le plus tité, archibishop, fois 10 000, qui veut abuser de toi, ce n'est pas un péché. Le premier banc que tu attrapes fracasse son crâne. Oh non, on ne fait pas ça à un homme de Dieu. C'est un vilain monsieur. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Proverbe 4, verset 24, verset 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient quoi? Les sources de la vie. Si tu n'as pas pu garder ton cœur en 2022, en 2023, garde-le plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Gardez ton cœur plus que tout par du cœur. Le mensonge, les tueries, le vol, l'adultère, les braquages, tout ça, les assassinats, tout ça part du cœur. Quand le cœur a déjà conçu, tu es mal parti. Si le Seigneur ne vient pas t'aider là, tu vas commettre la faute. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. Mais les hommes gardent beaucoup plus leur porte-monnaie aujourd'hui. Il garde beaucoup plus son porte-monnaie plus que son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Je vais vous raconter une histoire. La dame m'a dit de parler de ça. Elle m'a dit, pasteur, parlez de ça. Peut-être ça peut édifier le peuple. L'adultère. Un monsieur marié avec sa femme depuis plus de 5 ans, aujourd'hui je crois 5 ans, non 20 ans je crois. Un couple stable, un couple tranquille, un couple, je peux dire, heureux. Un bon matin, le monsieur se trouve dans les histoires d'adultère. Et les femmes qu'il a trouvées sur son chemin, mon Dieu, quel malheur. Des sorcières. Dès qu'il a commencé à commettre l'adultère dehors, le monsieur a attrapé la maladie de la prostate et des testicules. Cancer de la prostate et des testicules, dès qu'il a commencé l'adultère dehors. Et aujourd'hui, le monsieur se trouve dans des sales draps. Dans des sales draps. Et d'après les diagnostics, si Dieu ne lui fait pas grâce, on va lui enlever et la prostate et les testicules, on va enlever, il va rester seulement comme ça, le sexe comme ça. C'est un message que j'envoie aux hommes. Faites attention. Faites attention. Là où vous mettez le pied tout le temps, je préfère dire le pied. Là où vous mettez vos pieds partout là. C'est bleu, vous mettez le pied. C'est noir, vous mettez le pied. C'est kaki, vous mettez le pied. C'est marron, vous mettez le pied. C'est kenyan, vous mettez le pied. C'est égyptien, vous mettez le pied. C'est rwandais, vous mettez le pied. D'où vous trouvez, vous mettez le pied là. Ce monsieur ne savait pas qu'il allait attraper le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Il ne savait pas. Il avait pris goût. Il a pris goût. Mais il ne sait pas que le cancer de la prostate et des testicules attendait dans l'adultère. Et sa femme lui a dit que mon type, c'est Dieu qui va décider de ton sort. Si on t'arrache la prostate, on t'arrache les testicules, c'est fini. L'affaire là va rester comme ça, juste comme un ornement. Et aujourd'hui, il est là, il regarde sa belle femme. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'il va commencer à gérer ma femme? Sa femme lui dit, je suis fidèle à toi. Ce n'est que la mort qui va nous séparer. Si tu ne peux plus gérer, moi je vais rester comme ça. Le premier que Dieu va appeler, il part.
Si c'est toi, tu peux, je me remarie. Si c'est moi, je reste. Celle que tu vas prendre va venir gérer. Faites attention, parce que le diable nous guette à toutes les secondes, toutes les minutes. Le diable nous guette. Alléluia. Le diable nous guette, frères et sœurs. Le diable nous guette. Nous sommes dans un monde extrêmement violent. Il y a des hommes compliqués, il y a des femmes compliquées. Et il y a des femmes préparées par le monde des hommes pour tuer des vies, pour voler des étoiles, pour détruire des carrières. Il y a des femmes, tu vas avec elles une fois, ta vie est pourrie. Tu vas prier comme un malade pour que le Seigneur vienne restaurer ta vie. Mais si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas finir ta vie comme un malheureux. Et il y a des hommes pareils. Tu vois un homme compliqué qui va coucher avec une femme qui ne sait rien du tout. Et dans la femme, il laisse son totem. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les mariages, ils sont compliqués. Tu vas épouser une femme que quelqu'un a laissé son totem dans la femme. La femme est chez toi, elle te complique la vie toi-même. C'est seulement que tu te suicides. Parce qu'à chaque rapport sexuel, il y a un transfert. Soit je te vole quelque chose, soit je te transfère quelque chose. En 2023, il faut changer de façon de vivre. Changer de façon de vivre. Vous savez, dans mon quartier, d'abord au Cameroun, il y avait une jeune fille là-bas. Je vais taire son nom. On l'avait surnommée Maman Sassali. Elle ne refusait pas. Elle donnait à tout le monde. Elle donnait à tout le monde. Dès que tu te présentes, elle te donne. Un jour, je me lève et je dis que la fête, il m'a comme peu essayer. Je suis parti. J'ai essayé de la baratiner là. Elle m'a dit, toi là, je ne peux pas te donner. J'ai dit que, donc je suis spécial. Frère, si ta vie est importante, en 2023, évite de faire des choses qui vont continuer de bloquer ta vie. Tu travailles, prends soin de toi. Tu ne travailles pas, prie Dieu. Et si tu as même des frères et sœurs qui peuvent prendre soin de toi, contente-toi d'abord de ça. Des hommes vilains là-dehors. Il veut t'aider, il te dit, allez d'abord localisation. Il veut t'aider, il vient dormir avec moi. Ils sont pleins là-dehors. Des pauvres, des riches, des milliardaires, des multiples. N'en parlons plus des milliardaires. Ce sont des hommes, ce sont des cons. Des gens que l'argent a supprimés. Un homme riche a une façon de se comporter, il est effacé. Mais si tu vois un homme riche être populaire, c'est un pauvre type. Vous voyez Dangote, est-ce que Dangote fait le bruit? Dangote est effacé. Vous voyez, il y a du Noah. Il y a du Noah est le sportif camerounais le plus riche. Mais qui sait ça? Personne ne sait. La richesse est effacée. La richesse ne fait pas le bruit. Dieu va vous rendre riche demain. Est-ce que vous allez me comporter comme des fous, comme des folles? Le message d'aujourd'hui va t'aider en 2023. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs, j'ai regardé le message du 7. Le message du 7, c'est autre chose. Aujourd'hui, je mets la fondation. Je mets la fondation aujourd'hui pour que le message du 7 te pénètre bien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu lis Jérémie 18, verset 18, où les gens ont décidé de tuer Jérémie
Et la Bible dit que quoi? Ces gens ont dit, tuons Jérémie avec la langue. Tuons-le avec la langue. Combien de personnes tu as causé du tort en 2022 à cause de ta bouche? Combien de personnes tu as causé du tort en 2022 à cause de ta bouche? Tu as séparé des amis, tu as séparé des familles, tu as séparé des couples, tu as séparé des complices, tu as mis la division dans l'église du Seigneur. En 2022, combien de personnes tu as mis dans l'instabilité à cause de ta bouche? Tu es parti raconter des fausses histoires au patron. Avec ta bouche, combien de personnes tu as mis en difficulté en 2022? Garde ta bouche. Ne mets pas ta bouche dans des histoires qui ne te concernent pas. N'ouvre pas ta bouche sur les histoires d'autrui. N'ouvre pas ta bouche sur les histoires d'autrui. N'ouvre pas ta bouche sur les histoires d'autrui. Ça salit. Ça salit. Marco, je suis venu te rendre visite. Toi-même, tu es là, tu penses qu'elle est venue te rendre visite. Or, elle est venue te raconter une histoire qui ne tient pas debout. Tu sais que j'étais chez Margot. On a fait des divers. La vraie histoire va arriver après. On a fait l'histoire chez Margot. Vraiment, on a fait des commentaires. Elle m'a offert un jus. J'ai bu un petit Pepsi là-bas. Mais Margot, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Voilà, la vraie histoire commence. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que toi, tu es une finance. Que comment tu vois là, tu n'es rien, c'est seulement, tu te vends seulement. Elle m'a encore dit des choses que si je te dis, aïe! Non, tu ne vas, peut-être tu vas seulement là, tu es même. L'autre là ne lui dit pas. Là, elle a enfoncé le clou. Oh, toi, dès qu'elle te dit ça, tu dis, mais Margot a imposé alors que Margot n'a rien dit. Margot n'a rien dit. Elle n'était même pas chez Margot. Mais parce que la tête de Margot, elle ne peut pas avoir la tête de Margot. Et comme Margot s'entend avec toi, elle dit, je vais gâter la publicité là. Alléluia. C'est pourquoi moi, quelqu'un ne me monte pas contre quelqu'un. Même si tu viens, tu me dis que le frère Julien m'a insulté, il m'a méprisé, il a tout dit. Quand je vois le frère Julien, je ne pense même pas à ça. On cause, on fait des divers, je lui dis même pas que tu as dit. Alléluia. Moi, on ne me monte pas contre quelqu'un. Même si quelqu'un vient me dire que le frère Théophile a dit, ou le frère Isaac a dit, pour moi, ça hâte ici, ça sort ici. Parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est ma vie. L'autant que je vais passer à écouter ce que tu as me dit. Et parce que j'ai prouvé mon cœur à recevoir ce que tu es en train de me dire. L'autant que ça va me troubler si c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça va me déstabiliser et mes prières ne seront plus efficaces. C'est ça le rôle de Satan. Te gâter le cœur. Dès que ton cœur n'est pas bien avec ton frère, même si tu pries, tu jeûnes 75 jours à 7, ta prière n'aura aucune efficacité jusqu'à ce que tu laves ton cœur d'abord. Alléluia. Oh, j'ai vu telle soeur là-bas. Le tel frère est en train de la mener dans un coin. Moi, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Ta bouche là. Si tu n'arrives pas à la maîtriser, Dieu Saint-Esprit met le cadenas sur la bouche. Si tu vois que le Saint-Esprit n'a pas pu, tu viens nous voir. On va te percer là, on met un cadenas ferme. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Galates 5, verset 15, Galates 5, verset 15, la Bible dit, si vous vous mordez entre vous, si vous vous mordez, mais comment est-ce qu'on peut se mordre entre nous? C'est parce qu'on se raconte des histoires qui ne tiennent pas debout. Une histoire qui commence par X, ça va chez Y, ça va chez Z, ça devient chez A, qui se répand partout. Ou parfois ce sont des histoires qui ne sont même pas vraies. Parfois des histoires qu'on peut gérer tranquillement.
Mais elle se retrouve éparpillée et elle commence à détruire l'intérieur. Des fausses histoires. Occupez-vous de vos vies. C'est ta vie qui est importante. Ce n'est pas là, on a dit que, on a pensé que, on a encore cru que, on a encore fabriqué que, on a que déclaré que. On ne t'occupe pas des choses inutiles comme celle-là. Occupe-toi de ta vie et de tes objectifs à atteindre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vais clôturer bientôt. Dieu dit à Caïn, le péché là est tapis devant ta porte. Le péché là c'était quoi? La colère. Il avait déjà prévu de tuer son frère. Dieu dit le péché qui est devant ta porte là, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Donc c'est-à-dire que tu peux vaincre ce qui veut te dominer. Tu peux vaincre ce qui veut te dominer. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus précieux que ta vie? Qu'est-ce qui est plus précieux que tes objectifs? Une fois, une dame m'a appelé, elle me dit, je sens que je vais divorcer. Parce que écoute sa raison, parce que mon mari ne me donne pas plaisir au lit. J'ai dit, mais tu es malade. Tu es malade. Est-ce que ton mari a des projets? Oui. Est-ce que vos projets sont bien? Oui. Mais mon seul problème, c'est qu'au lit, j'ai dit, mais dégage alors. Fils de Dieu va prendre une autre femme qui va venir gérer les objectifs. Tu mets le sexe avant les objectifs, mais tu es malade dans ta tête. Non! Tes objectifs sont les points essentiels de ta vie. Tu as le projet de construire une maison, le projet d'acheter un terrain, le projet de faire ceci. C'est plus important que cette histoire du lit là. Et j'ai chiffonné cette femme au téléphone. J'ai dit, mais tu es malade. Tu réfléchis comme une gamine. Quand je dis gamine, c'est de la colère. Parce que tu m'insultes que je t'insulte pas, mais je te dis la vérité. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Et Caïn n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a finalement tué Abel. Parce qu'il a laissé la colère l'emporter. Ne laisse pas les choses inutiles t'emporter. Ne laisse pas les choses inutiles t'emporter parce que 2023, nous entrons dans une autre saison. Ce que Dieu m'a montré. 2023, c'est une autre saison. Alléluia. 2023 est une autre saison. Voilà ce que Dieu m'a montré. Pendant que je dors, je vois le pasteur Emmanuel, qui est notre père. Il est dans une tranchée. Une tranchée creusée. Et dans cette tranchée passe un tuyau. J'étais bien habillé. Quand je le vois dans la tranchée, j'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais dans la tranchée? Il ne m'a même pas parlé. Il faisait que travailler là. Je suis entré dans la tranchée étant bien habillé. Et il me dit, vérifie ce tuyau, vérifie vers l'avant là, tu vas voir ce qui ne va pas là-bas. Quand je commence à vérifier, je trouve que sur le tuyau, il y avait un endroit qui était rouillé. Complètement rouillé. Et quand je dis, ah parce que j'ai trouvé cet endroit qui est rouillé là, il me dit, ok, essaie de réparer cet endroit là. Quand je commence maintenant à réparer, quand j'enlève l'endroit rouillé là, et ce qui sortait du tuyau, vous savez ce qui sortait du tuyau? C'était du pétrole brut. J'ai dit, pasteur, mais c'est du pétrole. Pasteur, c'est du pétrole. Nous sommes riches, c'est du pétrole. Dès que j'ai dit c'est du pétrole, il est sorti de la tranchée. Il a voyagé. J'ai réparé cet endroit-là. Je suis sorti. Je vais voir sa femme, maman Lydie. J'ai dit, maman Lydie, mais maman Lydie, où est pasteur? Maman dit que le pasteur est parti. J'ai dit, il m'a pas dit qu'il part. Il dit qu'il est parti. Il a voyagé. Le matin, je me lève. J'ai dit, mais quel est ce type de vision que j'ai comme ça? C'est quoi cette histoire? J'ai médité sur ce rêve pendant toute une journée. C'est le lendemain, quand je faisais ma prière du matin, que Dieu me donne l'explication du rêve. Dieu me dit, la tranchée que tu as vue là, c'est que vous avez déjà ouvert la tranchée
vous avez retrouvé le tuyau, la chose qui dérangeait, c'était l'endroit rouillé là qui a été changé. Vous entrez dans une nouvelle saison. Et le Seigneur me dit, quelle est la matière première de la richesse d'un pays? Le pétrole. Et de vous entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Ah Dieu. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous avons creusé la tranchée. Le tuyau était dans la tranchée. On ne savait pas que le tuyau avait un problème. On a creusé la tranchée. On a retrouvé le tuyau. On a réparé le problème. Le problème est réparé. On est dans une nouvelle saison. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui vient à l'église, gloire à Dieu. Tu vois quelqu'un qui dit que mon frère, depuis là tu ne viens plus. Il te donne ses raisons. Tu dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je vais clôturer par le dernier verset, Jérémie 17, verset 4. Quelqu'un peut nous lire Jérémie 17, verset 4. Je clôture. Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. verset 4. Oui. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'arrêter là. Tu perdras par ta faute l'héritage. L'héritage que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc Dieu va te donner un héritage. Dieu te donne un héritage. L'héritage qui n'est pas encore matérialisé, même parfois ceux qui sont matérialisés, mais tu vas perdre ça à cause de toi. À cause de quoi? À cause de toi-même. Parce que tu as tout mélangé. Si tu mélanges tout, tu vas perdre l'héritage de Dieu. Si tu mélanges tout, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. La promesse va rester. Tu vas la confesser tous les jours. Mais tu as déjà perdu l'héritage à cause de ta faute. Et Dieu dit qu'à cause de ta faute, il va t'envoyer en servitude dans un pays que tu ne connais pas. Dieu, lui, voulait que nous soyons bénis. Dieu voulait que nous soyons élevés. Dieu voulait que nos vies soient transformées. Dieu voulait que nos vies soient des vies de témoignage. Dieu voulait que nos vies soient élevées. Dieu voulait que nos vies soient bénies. Mais si nous ne mettons pas les éléments qu'il faut pour que nous ayons cette gloire, la faute à qui? La faute c'est à nous. Dieu ne paie rien. Je disais à un jeune, mon petit, apparemment tu es fort, hein? Mais rendez-vous dans 5 ans. Prends conscience de ta vie. C'était le message d'aujourd'hui. Le message de la traversée d'aujourd'hui, il dit, je ne vais pas faire un message de la traversée. Je vais donner un message pour que chacun se mette dans des conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu en 2023. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime bien. Je ne suis pas un pasteur sorcier. Mais la vérité que je vous dis, et je dis à Dieu, Dieu, j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Donne-toi de la valeur. Amen. Et les gens vont te respecter. Amen. Crée Dieu. Les gens vont te respecter. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que ton mari. Dieu va gérer le reste. Yes. Quand c'est l'heure d'aller au travail et que c'est un jour de culte, va travailler.
Alléluia. Ne va pas dire au patron, patron, j'ai quitté demain, hein. Je vais faire mon culte et puis je viens au travail. Il va te dire, ok, tu peux aller avec un sourire assis. Dès que tu pars travailler, il dit à la secrétaire, écris déjà sa lettre de licenciement. Quand tu viens le matin, le lendemain, on te donne la lettre de licenciement. Tu dis, oh Seigneur, on me persécute. Dieu s'assoit sur le trône, il se moque de toi. Tu dis, mais tu me prends pour un bête. C'est toi qui as manqué de sagesse. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.